Acclame le roi des rois. Ta présence ici prouve à suffisance que tu aimes Dieu. Alléluia. Et pour vous encourager les uns les autres, va vers celui qui est à tes côtés. Dis-lui, tu es fort. Maintenant, tu prends l'engagement de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, Seigneur, enseigne-moi. Tu prends l'engagement d'écouter la parole de Dieu. Tu prends l'engagement d'accepter la parole de Dieu. Et tu prends l'engagement de faire ce que Dieu te demande de faire dans sa parole. Cette parole est indiscutable, incontestable. Tu la prends telle que tu l'entends. Tu l'acceptes telle que tu la comprends. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie ton peuple par la vérité. Oint ta parole, ô Dieu. Qu'elle soit accompagnée de la transformation. Qu'elle change de situation. Qu'elle change de vie. Elle est la vie. Et la vie éternelle. Que celui qui sème le doute dans le cœur, celui qui vient ôter la bonne sémence, s'éloigne de ces lieux, s'éloigne le cœur. Seigneur, donne à ton peuple, à chacun un cœur de chair, pour l'entendement de ta parole. Que cette parole, Seigneur, brise le cœur endurci. Que cette parole éloigne le doute. Parce que dans cette parole, Seigneur, il y a un miracle caché qui va libérer la bénédiction de quelqu'un ce jour. Qui va libérer la guérison de quelqu'un ce jour. Qui va libérer la délivrance de quelqu'un ce jour. Qui va apporter l'épanouissement au Dieu. Le malheureux deviendra heureux. Cette parole va chasser la tristesse du cœur et donner à chacun la joie. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité.
ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 et non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mon frère, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 et non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 et non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Prenez place. La parole de Dieu ne passera jamais. Vous savez, Jésus dit, le troisième jour, je résisterai. Et le troisième jour, Christ est ressuscité. Amen. Vous savez, après la résurrection du Seigneur, nous sommes dans les temps appelés le temps des apparitions. Pourquoi Jésus a apparu, la Bible dit, à plus de 500 témoins. Ceux qui l'ont vu, non seulement les femmes qui l'ont accompagné à Golgotha, qui sont sorties les premières tôt le matin, le premier jour, pour aller embaumer le corps du Seigneur. Et donc, même si elles sont le premier témoin de la résurrection du Seigneur, mais elles sont aussi incrédules, les femmes. Ça change tout. On acclame les femmes qui sont les premiers témoins. Elles ont le mérite de l'avoir accompagnée quand les hommes ont fui. Oui, c'est vrai. Elles sont terribles, ces femmes. Elles ont bravé la peur. Amen. Faisons attention à être excellents, à être bons, mais en même temps moins bons. Faisons attention à croire, mais en même temps d'être douteux. Qu'est-ce que je reproche à ces femmes? Oui, je donne la bonne note, mais je vais réduire quand même la note. Je corrigeais le mémoire de mon fils le week-end du 24 à Aix-en-Provence. Je dis,
Sur le fond, c'est bon, mais sur la forme, je corrige ça, ça, ça. Et il me dit, papa, j'ai déjà rendu au professeur. Je dis, oh là 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 là, tu vas perdre des points, c'est pas fort. Et il m'a appelé pour me dire, papa, j'ai obtenu 14 sur 20. Moi, je dis, tu vois, si j'avais regardé avant, tu allais avoir 18. Donc, les femmes ont une bonne note, mais elle sera quand même réduite. Sur quel point elle sera réduite? Jésus a dit, je ressusciterai le troisième jour. Et Jésus n'a pas dit, venez embaumer mon corps le troisième jour. Jamais on dit cela aux femmes. Elles ont gagné la bataille à la place des hommes. Le vendredi, elles ont accompagné Jésus. Elles ont bravé la peur. Mais pas seulement les femmes, même les disciples du Seigneur n'avaient pas cru à sa résurrection. Personne n'avait cru à la résurrection du Seigneur. Personne. Les disciples sont restés cachés dans la maison. Les femmes n'allaient pas pour vivre la résurrection, les femmes allaient pour embaumer les corps et rentrer à la maison. Et donc, tout le monde avait oublié que le premier jour était le jour où lui, il avait annoncé la résurrection. Mais bravo les femmes parce qu'elles sont quand même les premières témoins. Amen. Donc, nous oublions facilement les promesses de Dieu. Mais alors, après sa résurrection, c'est la confusion dans la ville de Jérusalem. C'est la confusion dans tous les pays de Palestine. Jésus, à sa naissance, a créé la confusion. Les mages viennent voir le roi Hérode. Où est le roi des Juifs qui est né? Quelle confusion. Hérode est encore sur le trône. Et la nouvelle, la naissance du roi des Juifs parcourt toute la Judée. Un roi des Juifs. Non. Jésus crée un événement. Mais à sa mort, il crée aussi un événement. À sa résurrection, il crée encore un événement. Les soldats qui gardaient les tombeaux du Seigneur vont aller rendre compte à leur chef. Cet homme-là est ressuscité réellement. Nous avons vu une lumière. Le tombeau est vide. Nous étions là. Ce n'est pas que ses disciples sont venus voler son corps. Cet homme-là est sorti, comme il l'avait dit. Alors prenez de l'argent. Vous allez partout annoncer que ses disciples sont venus voler son corps. Ne parlez jamais de la résurrection. Les disciples parlaient de la résurrection et les soldats qui avaient reçu de l'argent, ne pouvant pas garder les secrets malgré l'argent. Tu sais, quand tu parles à ton fils parle à son ami. Quand tu parles à ta femme parle à sa cousine. Même les soldats, dans leur famille aussi disaient, cet homme-là est ressuscité. Mais on nous a dit de ne pas parler. Toi, tu as entendu, ne parle pas à personne. Et celui qui entend, il va dire à un autre, le cousin des soldats m'a dit que cet homme-là est réellement ressuscité. Mais ne parle à personne, tu vas te faire arrêter. L'autre va encore les répéter, ne parle à personne, il est réellement ressuscité. Bien aimé, personne ne peut étouffer la vérité. Christ est la vérité.
la parole de Dieu ne passera jamais. Et donc, et dans les calendriers liturgiques, après la résurrection, nous sommes dans ces temps de confusion. Est-ce qu'on a volé les corps? Est-ce qu'on l'a déterré? Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Mais Jésus dit, je vais mettre fin à la confusion. Tu quittes ta maison pour aller au champ, boum, ah! Comme un fantôme. La Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 témoins. Et parmi ces témoins, les militaires, les païens, pas seulement disciples. Pour confirmer. Et le fait d'apparaître, nous sommes dans le temps des apparitions. Ce n'est pas le message du jour, mais je voudrais vous ramener dans le contexte de la période après la résurrection. Le fait d'apparaître, ce n'était plus le boulot des disciples. Bien aimé, lorsque nous annonçons l'évangile à un moment donné, ce n'est plus notre boulot, même le païen. Vous savez, lorsque l'église est jubilée, est née, l'église est née dans un bar. Linda rigole. Amen. Et le propriétaire du bar n'est pas chrétien. C'est un musulman. Nous sommes à Montmédy. Pendant que nous célébrons notre culte, il prend le flyer du jubilé avec sa pipe. Monsieur Bush. Il est à l'arrêt du 104. Il y a une église ici, rentrez. Et toutes les femmes qui logeaient dans son hôtel, vous savez, les assistantes sociales des fois placent les femmes dans les hôtels. Ils montent. Vous devez prier ici, sinon, dehors. Et c'est là où les Nathalie sont venus. Alléluia. Voyez l'évangile. Quelqu'un qui est musulman. Bon, lui, c'est son business. Que l'église soit là, parce qu'il gagne de l'argent. Mais pour que l'église lui paye, il va dans la rue avec nos flyers. Les voisins qui les menacent. Mais il y a trop de bruit ici. Pourquoi tu as amené une église ici? Lui nous défend. Quand la police débarque, c'est lui qui est là. Il dit non, ils ne font pas de bruit, c'est faux. Ça, c'est le mystère de l'évangile. Donc, Jésus est apparu à des gens qui n'étaient pas des disciples, mais dans le but que ces gens-là confirment sa résurrection. Et la résurrection du Seigneur a été vécue et confirmée. Mais bien aimé, à la croix, l'évangile tantôt disait que chacun doit faire sa part. Qu'est-ce que la croix nous apprend? Ce n'est pas une histoire. Mais à la croix, il y a la vie. Le destin de chacun est là à la croix. L'avenir de chacun est là à la croix. L'avenir du monde dans lequel nous sommes est là à la croix. Qu'est-ce que nous tirons comme leçon de cette croix? Qu'est-ce que la croix nous annonce? Bien aimé, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé à la croix. Et le Seigneur l'a fait pour que nous soyons sauvés. Sans cette chose, je ne sais pas qu'est-ce que nous serions devenus. Vous imaginez les crimes que nous avons commis? Pour humilier, frapper, insulter Dieu. Les crimes que l'humanité a commis. Vous
pouvez imaginer la colère de Dieu qui voit comment le monde traite son fils. Christ a vu. Il a vu que papa est fâché. Et peut-être il a compris que si je ne fais pas quelque chose, papa risque de détruire même l'humanité à cause de moi. Bien-aimé, qui est ce papa? Même la Bible à la main. Je descends sur le parking, je vois les sangs sur Brian. Bien-aimé, ce n'est pas une histoire de Bishop. Alléluia. Mon fils ligoté, maltraité. Bien-aimé, même si tu amènes les jeunes ici, non, je vais faire quelque chose. Alléluia. Humainement, tu as de l'émotion. Tu vois le sang. Bien-aimé, tu n'as jamais vu le sang. Demandez à ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Maintenant, tu vois le sang de ton fils. Tu vois comment ton fils crie. Et ton fils sait que tu vois. Et toi, tu sais que c'est ton fils. Voilà pourquoi à un moment donné, il dit, parmi les 7 paroles, il a prononcé 7 paroles là. Parmi ces 7 paroles, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance, la douleur, la passion. Mais il avait compris que le Père était avec lui. Il avait compris que le Père ne l'avait pas abandonné. Voilà, parmi les 7 paroles, une autre parole va sortir à la fin. Père, je remets entre tes mains mon esprit. Parce que le Père était là. Bien-aimé, Jésus a vu que le Père n'est pas content de la manière dont l'humanité l'a traité, de la manière dont le monde l'a rejeté, de la manière dont le monde l'a renié. Une autre parole parmi les 7 paroles du Christ à la croix sortira. Père, pardonne-les. Bien-aimé, si cette parole n'était pas sortie, vous ne serez pas là. Je ne serai pas là en train de prêcher l'évangile de Christ. C'est cette parole, c'est cette phrase qui a tout changé, qui a changé les regards de Dieu. Dieu qui nous regardait comme des criminels, comme des assassins, comme des méchants. Il nous a regardés après que Jésus ait prononcé cette phrase comme des justes. À la fin de cette phrase, le Père a tout oublié. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a oublié notre méchanceté. Il ne nous a plus regardés comme des criminels. C'est à cause de cette phrase que les voiles du temple s'est déchiré et que nous ayons accès auprès du Père. Nous qui étions disqualifiés à cause de cette phrase, nous sommes qualifiés, nous sommes appelés enfants de Dieu. Cette phrase est l'élément déclencheur de notre salut. Père, pardonne-leur. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler à son peuple de la délivrance du non-pardon. La délivrance du non-pardon. Comment être délivré du non-pardon, c'est-à-dire du refus de pardonner. Comment être délivré du refus de pardonner ou du non-pardon.
Le non-pardon, c'est une forteresse en nous. C'est un esprit qui nécessite une délivrance. Tout simplement parce que cet esprit nous enferme dans notre égoïsme, dans notre égocentrisme. Tout simplement parce que cet esprit éloigne de nous les bénédictions de Dieu. Tout simplement parce que cet esprit attire sur nous et en nous les malédictions. Tout simplement parce que cet esprit nous rend malades spirituellement, mais aussi physiquement. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 du verset 32. À partir du verset 21. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Un instant. Tu lis très fort. Donnez-lui les volumes. Très fort. Même ceux qui sont dans la rue, à la rue, puissent nous entendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je demande au lecteur de lire fort et quand je demande le volume, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, là, c'est plus que fort. Je sais que tu obéis à tout, mais là, c'est plus que l'obéissance. Ok. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un royaume qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. » Amen. Merci. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à... Dans ma Bible, 70. En Belgique, on dit 70. Cette Bible a été écrite par un traducteur belge ou congolais. Au Congo, on dit 70. Au Rwanda, on dit 70. Au Burundi, on dit 70. Ça vient de la Belgique. Et il dit 70 fois 7 fois. 70 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Où sont les ingénieurs? Ingénieurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire 70
multiplication. 70 multiplié par, ça fait combien? « 400 » Amen. 490. 490. Ça, c'est l'expression que le Seigneur utilise. Mais bien aimé, si tu tiens compte des coups que tu as reçus, des chocs que tu as reçus, des déceptions que tu as eues, tu n'es même pas arrivé à 100. Amen. Peut-être que jusqu'à ta mort, tu ne dépasseras même pas 50. 50 choses pour lesquelles tu dois pardonner. Ce n'est pas des histoires de moindres détails. Tu ne m'as pas donné la seconde, je me fâche. Non. Je ne te pardonne pas. Ce n'est pas des histoires de moindres détails. Mais je parle de choses émotionnelles, des déceptions, des trahisons, des choses qui blessent l'autre, des chocs émotionnels graves. Nous avons dans ce texte deux choses à comprendre. La première chose, le pardon. Et la deuxième chose, le refus du pardon. Ce que nous avons appelé le non-pardon. Comment être délivré du refus de pardon? C'est notre message ce jour. Je ne parle pas du pardon, mais je parle du refus du pardon. Amen. Le pardon, c'est un acte volontaire. Un acte volontaire de libérer, je dis bien de libérer spirituellement quelqu'un qui vous a offensé. Lorsque quelqu'un vous offense, à cause de cette offense, celui qui vous offense est bloqué, est enchaîné, est chargé. Amen. Tant que vous ne l'avez pas pardonné, il a un problème. Il a un problème avec vous. Il a un problème avec votre Créateur. Amen. Et quand vous le pardonnez, vous le libérez. Vous avez un pouvoir de libérer celui qui vous offense. Mais faut-il abuser de ce pouvoir? Parce que je peux te bloquer toute ta vie. Hein? Tu m'as offensé, tu es bloqué. Je peux te laisser là. Tu as un problème avec moi et avec mon Dieu. Alléluia. Pareil, si toi tu offenses une autre personne, tu es chargé. Ne vous en faites pas. Tous ceux qui font du mal aux autres, spirituellement, sont chargés. Il peut faire semblant par l'orgueil. Tu passes devant lui, il te regarde.
mais il est chargé. L'orgueil bloque beaucoup de gens. Ils souffrent avec ce poids d'avoir offensé les autres, d'avoir fait le mal aux autres. Et ils savent qu'ils sont en train de souffrir. Il suffit qu'ils soient à la recherche du pardon pour son épanouissement, pour sa guérison intérieure, pour ses bénédictions. Donc, quand toi tu pardonnes, tu libères. Alléluia. C'est un pouvoir que tu as, que Dieu te reconnaît. Maintenant, la question qu'on va se poser, faut-il utiliser ce pouvoir-là abusivement? Parce que ça peut amener quelqu'un à la mort. Parce que ça peut briser la destinée de quelqu'un. Parce que ça peut détruire la maison de quelqu'un. Lorsque nous revenons sur l'amour de Dieu, et lorsque nous revenons sur l'ordre de Dieu, les commandements de Dieu, mon pouvoir trouve ses limites. Parce que Dieu ordonne. Pardonnez-vous les uns les autres. Parce que Dieu ordonne. Il dit à moi la vengeance. Mais lorsque moi je refuse de te pardonner, je te bloque, donc je me venge. Il faut que tu payes. Tu dois payer. Et je te laisse là. Donc, en même temps que je suis gagnant du fait de ta souffrance, je gagne, n'est-ce pas? Dans l'affaire, je gagne, n'est-ce pas? Je dis, mais soyons clairs entre nous. Ton ennemi souffre, tu te vois gagnant. Alors, pourquoi vous ne voulez pas parler? Amen. Tu vois la souffrance de ton ennemi, tu te vois gagnant. Mais David regarde la mort de Saül comme une perte. David pleure Saül. Un héros est tombé. Comment les héros sont-ils tombés? Il plaide son ami Jonathan. Il plaide son ennemi Saül. Parce que David savait, pour que je sois puissant, pour que je sois fort, il ne faut pas que je rende le mal contre le mal pour le mal. Saül a cherché à tuer David à plusieurs occasions. Et d'ailleurs, son fils, Jonathan, qui ne s'accordait pas avec son père, va dire à son ami, David, quitte ces lieux parce que mon père veut te tuer. Déplace-toi parce que demain, il va te tuer. Mais vous savez que dans la recherche de David, David a eu l'occasion, en or de tuer Saül, son ennemi. Il est passé là où Saül, dans la recherche de David, a passé la nuit et il lui a laissé un signe pour lui montrer que je suis passé là. Si je voulais te tuer, je te tuerais. Saül s'est réveillé. C'est pas possible. Pendant mon sommeil, il est passé, il m'a vu, il m'a battu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'entends les chrétiens dire, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et ce n'est pas un verset biblique qui dit cela. Il est où le verset qui dit ça?
Quelqu'un connaît le verset? Le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est vrai. C'est biblique de dire cela. C'est une phrase qui explique la puissance qu'il y a dans le pardon. Donc, je disais que le pardon est un acte volontaire de libérer spirituellement quelqu'un qui nous a offensés ou nous a fait du mal. Cela veut dire que je ne retiens aucun motif contre cette personne. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, il y a un motif pour qu'il soit chargé. Le motif, c'est qu'il t'a fait du mal. Quand tu le pardonnes, il n'y a pas de motif. Mais comme je l'ai dit dans ce texte, on nous parle du pardon, mais on nous parle du non-pardon. Et ce jour, nous voulons parler du non-pardon, comme le thème de ce message l'indique. Si le pardon est un acte volontaire de libérer spirituellement quelqu'un qui nous a fait du mal, le non-pardon est une attitude, un état d'esprit d'amertume. Une attitude d'amertume envers quelqu'un qui t'a offensé ou envers quelqu'un qui t'a fait du mal. Le fait de refuser de pardonner bloque celui qui t'a offensé. N'est-ce pas? Et dans cette situation, lui, il est chargé. Tant que tu ne l'as pas pardonné, il n'est pas libéré. D'une part. Et d'autre part, le refus du pardon te met dans une attitude d'amertume, de souffrance intérieure. Donc, la peine est partagée entre l'agresseur et l'agressé, entre le persécuteur et le persécuté. 50-50. Partagé. Mais je peux vous dire que ce n'est même pas du 50-50. C'est du 70-30. 30 en faveur de celui qui t'a offensé. Et 70 de peine et de souffrance en ta faveur, toi qui refuses de pardonner. Ça devient compliqué. Tu diras, c'est moi qui suis victime. Ça, c'est le langage actuel. C'est moi la victime. C'est moi qu'on a insulté. C'est moi qu'on a critiqué. C'est moi qu'on a humilié. C'est moi qui a souffert dans cette histoire. Comment c'est possible que moi, je m'humilie devant cet incirconcis? C'est vaurien, c'est nul, c'est idiot, c'est idiote. L'amertume commence à sortir de mots. C'est idiote, c'est imbécile, c'est vaurien, c'est nul. Je l'ai habillé, je l'ai logé, je l'ai nourri, je l'ai maquillé, je l'ai marié. Tout sort. L'amertume sort tout. Même des choses secrètes sortent. Même des secrets de la famille commencent à la place biblique. Parce que le cœur blessé
les cœurs déchirés. La souffrance fait sortir tout. Le non-pardon, le refus de pardon, n'est pas un confort. Quand bien même que tu as été offensé, oui, tu as raison. Mais si tu refuses de pardonner, tu vas souffrir plus que celui qui t'a offensé, que toi tu as bloqué. Lui aussi est bloqué. Mais je dis, je fais un rapport de peine et de souffrance. 30 sur lui, 70 sur toi. Parce que l'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est une racine qui va engendrer la haine. La haine. J'ai la haine de cette fille. J'ai la haine de ce garçon. J'ai la haine de cet homme. Je te hais. Et ça peut sortir aussi facilement. Parce que c'est vrai. Il y a la haine. L'amertume va engendrer la vengeance. Je dois me venger. Je vais te faire payer cher. Je vais te faire baver. Jusqu'à ce que je te fasse baver. Je te regarde baver. Et je me réjouis. En réalité, tu ne te réjouis pas. C'est la souffrance. Et quelles sont les conséquences du non-refus de pardonner? Dans ce livre de Matthieu, la Bible nous parle d'un homme qui était endetté. La Bible dit, il devait 10 000 talents. Comme il n'avait de quoi à payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants. À l'époque, c'est la tradition, quand tu avais des dettes que tu ne pouvais pas, soit tu donnais ta femme, ton enfant, ou on prenait en fonction de la valeur de la dette. C'est comme ça qu'on vendait les esclaves. Je vais prêter de l'argent quelque part. Dans 6 mois, je dois rembourser. Dans 6 mois, je n'ai pas l'argent. Bon, j'essaie de regarder autour de moi l'enfant qui m'embête beaucoup. Je dis, prenez celui-là. Un jour, j'ai entendu un papa dire à son fils, qui était un ami, il lui dit, à l'époque où on vendait les esclaves, je t'aurais dit, toi, vendu, parce que tu m'enlèves la paix dans cette maison. Et on vendait les enfants turbulents comme ça. Les enfants qui amenaient des problèmes dans la famille. Amen. Et cet homme, voilà sa famille qui doit être vendue à cause de la dette. Il va implorer son maître. Et le maître a eu pitié de lui et dit, je te pardonne. La dette est effacée. La dette est annulée. Voilà que lui, il sort de la garde à vue. À la sortie même de la garde à vue, il voit quelqu'un qui lui doit. Il le prend. Il dit, mais toi, tu me dois. Il le maltraite. Il vient d'oublier que lui venait de bénéficier du pardon de son maître. Et les témoins qui ont vu la scène, ils vont dire à son maître, mais la personne que tu venais de pardonner, tu as vu ce qu'il a fait? La Bible dit, c'est comme cela que Dieu doit nous traiter. Comment Dieu doit nous traiter? Si nous refusons, nous, de libérer ceux-là que nous avons bloqués, nous refusons de pardonner,
Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Bien-aimé, quand Dieu ne te pardonne pas, peine perdue. Dîme ou pas dîme, peine perdue. Offrande ou pas offrande, peine perdue. 40 jours de jeûne et prière, peine perdue. Ta destinée est brisée. Tes bénédictions vont s'éloigner. Si Dieu refuse de te pardonner, c'est fini. C'est fini. La vie n'a plus de sens. Au moins la vie chrétienne. Au moins la relation avec Dieu. Et donc, le refus du pardon crée une attitude d'amertume. Les blessures intérieures, les déceptions, les trahisons, toutes les souffrances endurées, la maltraitance vécue dans l'enfance. Il y a des gens qui grandissent depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte avec une histoire difficile à raconter, une histoire difficile à parler. Tu as été victime des violences extrêmes, violences physiques, tu as été victime de viols, tu as été victime d'inceste, des expériences difficiles à vivre. Ton cœur a été brisé. Le mal qu'on t'a fait est tellement fort. Et ce mal a détruit toute ta vie. On t'a ôté l'honneur, la dignité d'être femme, la dignité d'être homme. Tu as gardé quelque chose. Tu es rancunier, rancunière. Bien-aimés, nous allons voir que quand tu refuses de pardonner l'agresseur, quand tu refuses de pardonner l'agresseur, tu deviens comme lui. Si on étudie les dossiers de plusieurs tueurs, ceux qui facilement, les violeurs, les pédophiles, vous allez examiner leur vie antérieure. Dans la plupart des cas, ils répètent ce qu'ils ont vécu, ce qu'on leur a fait. Voilà pourquoi, si je dois plaider un tel dossier, je dirais au juge, comprenez, il n'est pas criminel, il est victime. Et des fois, les gens disent, ah, mais les avocats disent n'importe quoi. Non, les avocats ne disent pas n'importe quoi. C'est des gens qui n'ont pas reçu de guérison intérieure. Ces choses n'ont pas été réparées. Le fait de ne pas pardonner, tu deviens comme celui qui t'a fait du mal. Parce que tu ne pourras pas lui rendre ce qu'il t'a fait. Tu étais enfant, quand on t'a fait du mal, tu vas faire sur un autre enfant. Il y a des femmes qui font du mal à leurs époux. Parce que quelque part, dans une expérience de sa vie, de sa jeunesse, un homme lui a fait du mal. Et il n'a jamais pardonné les hommes. Elle se marie quand même, parce qu'il faut se marier. Mais elle regarde son mari comme son bourreau. Dans les rapports de couple, elle dit, je vais me défendre. Jamais un homme ne peut me faire ce que l'autre m'avait fait. Ça devient compliqué. Donc elle devient agressive.
Elle devient méchante. Il y a des hommes qui regardent leurs propres femmes comme des ennemis. Parce que dans son parcours, il a été trahi par une femme. Quand c'est comme cela, ne t'engage pas dans un nouveau mariage sans recevoir la guérison intérieure. Parce que tu vas te défouler sur la pauvre innocente. Le non-pardon, le refus du pardon. Et certains enfants grandissent avec le refus du pardon. Je ne pardonne pas mes parents. J'étais victime de la maltraitance. Quand ce garçon-là va se marier, sa femme va lui parler de ses parents à elle. Elle va traiter les beaux-parents comme il traite ses parents. Quelles sont les conséquences du refus du pardon? Bien-aimés, quelles sont les conséquences de vivre cette amertume, cette haine, cette colère, cette souffrance, de vivre dans le blessure intérieure, des trahisons, des déceptions? Première conséquence, le non-pardon ferme les cieux pour nous. Quand tu refuses de pardonner, les cieux est fermé pour toi. Alors que pour que tu reçoives les bénédictions de Dieu, il faut que les cieux s'ouvrent. Pour que Dieu te bénisse, il faut que les cieux soient ouverts. Quand tu pries, tu dis que les cieux s'ouvrent, tu appelles la rosée. Tu appelles la bénédiction de Dieu. Marc 11, 26, rapidement. Nous lisons Marc 11, 26. Première conséquence, le non-pardon ferme les cieux. Nous lisons la parole de Dieu, Marc 11, verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les plus cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Si Dieu ne nous pardonne pas, le ciel est fermé pour nous. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comment vous allez vivre sans faire des erreurs, sans faire des fautes, sans offenser Dieu? Combien de fois nous offensons Dieu? Tu prends un engagement d'honorer Dieu avec ton offrande. Tu fais une promesse à Dieu. Tu ne l'as pas accomplie. Tu as offensé Dieu. Cela nécessite de demander à Dieu un pardon. Tu prends l'engagement de travailler pour Dieu, de servir Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui sert Dieu avec négligence. Tu n'es pas à ton poste, tu offenses Dieu. Est-ce que tu le sais? Quand tu reviens à ton poste, demande pardon à Dieu d'abord. Ne te justifie pas avec les humains. C'est Dieu que tu offenses. Tu t'es engagé à être au protocole. Tu n'es jamais là. Tu as offensé Dieu. Dans la chorale, tu n'es jamais là. Tu as offensé Dieu. À l'intercession, dans tout ce que tu fais, dans le ménage, l'entretien de la salle, tu n'es jamais là. Les premiers jours, nous étions combien? 20. Mais le mardi, des fois, quand j'arrive, j'ouvre la salle, il y a 2 sœurs qui font l'entretien. Où sont les autres? Les samedis, il y a 4 personnes. Où sont les autres? Ce sont des offenses. Alléluia. Ce sont des offenses à Dieu. Donc, Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, c'est la première conséquence. Le non-pardon ou le refus du pardon ferme le ciel. Et donc, vous êtes bloqué parce que le ciel est fermé. Vos prières ne sont pas exaucées. Voilà une des conséquences.
est animé par une attitude de non-refus devient une forteresse. Un cœur dur. Vous allez voir quelqu'un sans état d'âme, sans pitié. Tu pleures. La personne passe devant toi. Quel cœur. Sans état d'âme, sans compassion, sans amour. Je dis, mais ce monsieur ou cette dame a un mauvais cœur. À cause de blessures, à cause du refus de pardonner, ton cœur devient mauvais. Tu deviens méchant. Alors, la méchanceté est une des caractéristiques de la sorcellerie. Tu deviens sorcier. Sorcière. Quand ton ennemi souffre, toi tu... Ouh, la fête. Je vais au restaurant ce soir. Dieu dit à Salomon, je croyais que tu allais demander la mort de tes ennemis. Dieu aurait dû donner à Salomon. Il dit à Salomon, demande tout ce que tu veux. Salomon veut dire à Dieu, je fais la liste. Laisse-moi d'abord faire la liste. 1, 2. Dieu, je reviens, j'ai la liste. Je veux que tous ceux dont les noms sont cités ci-dessous meurent aujourd'hui. Alors ce jour-là ne soit pas l'ennemi de Salomon. Hein? Alléluia. Deuxième conséquence, le non-pardon peut nous amener à reproduire la même faute. Ça, je venais de le dire tantôt. Donc, tu deviens mauvais comme celui qui t'a fait du mal. Tu as été victime du viol, tu deviens violeur. Et la plupart des violeurs ont été victimes du viol eux-mêmes. Quand nous étions à l'école, et qu'on avait affaire à un professeur méchant, on cherchait à comprendre par où il est passé son parcours. Et on ne se trompait pas de voir que c'est quelqu'un qui a galéré. Triplé de classe. Oui. La plupart des professeurs méchants, quand on cherche à comprendre sa vie, mais galère sur galère. Et il va mystifier les cours. Il vous sort un sujet d'examen qui n'est même pas dans le programme du cours. Parce que son souhait, c'est que vous échouez tous. Je ne sais pas si en France, cela arrive. Mais en Afrique, en dernière année de doctorat de médecine, on refuse les étudiants. Tu n'es ni médecin, ni infirmier, ni aide-soignant, tu es rien. Après 6 ans. Oui, j'en connais. Ça, c'est la méchanceté. C'est pas normal que quelqu'un arrive à la fin. Non. Ça, c'est tuer des vies des gens. Des enseignants méchants. Méchants. Jusqu'à ce qu'on lui donne un surnom. Tu verras des parents méchants envers leurs enfants. Quand tu remontes son histoire, ce papa a souffert. Sauf qu'il a été élevé chez un oncle où on l'a maltraité, ou chez une tante où on l'a maltraité. Et il va rendre ça à ses propres enfants qui sont de ses entrailles. Parce qu'il n'avait jamais pardonné. Ça s'est reproduit sur lui. Alléluia. Un papa mauvais. Mauvais, quand on dit mauvais, mauvais.
Il peut laisser ses enfants enfamés. Il va manger dehors. Quand il rentre, il prend sa chaise, il met devant la porte, personne ne bouge. Des parents terroristes. Oui. Des parents terroristes, c'est-à-dire qu'ils créent la terreur dans la maison. Sa femme ne peut pas bouger, les enfants ne peuvent pas bouger, personne ne peut bouger. Et les enfants grandissent. J'ai quand même fait un diplôme universitaire en trauma. En clinique transculturelle. Je dis des choses que je vis dans mon métier. J'ai dans des consultations des jeunes gens qui arrivent traumatisés par les parents. J'ai reçu une jeune fille qui, la maman, vous savez, les gens de maman qui aiment trop contrôler les enfants. Ben, à un moment donné, il faut stopper. Il faut éduquer les enfants. Il faut comprendre leur temps et leur monde et les encadrer en fonction de cela. Qui ne sait pas que les enfants ne dorment pas 21h? Qui est ces parents qui ignorent ça? Alors, moi, je vais aller me mettre devant la porte des enfants 22h. Elle se prend sa fille, parle au téléphone avec un garçon, et dit, ah, je vais t'apprendre ce que c'est aimer. Une fille de 14 ans vient. Attends-moi là où ça. Elle rentre dans la cuisine. Piment. Elle vient. Bah, déshabille-toi. De la tête aux pieds. Piment, je dis pas. Comment une mère? Ça, c'est des cas de non-pardon. Des gens qui ont des problèmes. Après, quand on place aux enfants, ah, on ne nous aime pas. Non, vous ne méritez pas de les éduquer. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Des cas de non-pardon. Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, c'est que tu viens de parents qui te faisaient ça. Tu étais maltraité par tes... Où tu as appris? Entre nous, où tu as appris ça? Le piment. Moi, je sais qu'il y a des parents qui font ça. Mais toi, pour que tu fasses ça sur ta propre fille, sans tenir compte des conséquences que cela va avoir. Je ne dis pas tout, mais je pense que les mamans comprennent de quoi il s'agit. Il faut que les gynécologues interviennent pour arranger, réparer et tout ça. Où tu as appris ça? Voilà comment la méchanceté appelle la méchanceté lorsqu'on ne pardonne pas. Donc tu viens et tu deviens semblable à ton agresseur. Il faut que Dieu te fasse grâce pour que toi tu donnes l'amour à tes enfants parce que toi on ne t'a pas donné l'amour. Cela passe d'abord par le pardon, la délivrance. Tu vas oublier ça. Tu vas aimer tes enfants. Sinon tu te diras, est-ce que moi on m'avait aimé pour que je me casse pour vous? Pourquoi? Moi je vais faire ma vie. Oui, je fais ma vie. Et il y a des parents, les enfants ne comptent pas. Oui. Tu ne vas pas rendre tes enfants heureux parce que toi on ne t'avait jamais rendu heureux. Blessure intérieure. Il faut la délivrance pour cela. Donc le non-pardon, nous avons dit, peut nous amener à reproduire ce qu'on nous a fait, le mal qu'on nous a fait. Le non-pardon attire les puissances démoniaques dans nos vies. Le non-pardon, c'est une porte ouverte aux démons. Alléluia. Comment tu vas attirer les puissances démoniaques? Parce que tu as amené dans ton cœur les choses du diable.
La colère, c'est une chose qui appartient au diable. La haine, c'est une chose qui appartient au diable. La vengeance, c'est une chose qui appartient au diable. Et donc, toutes ces choses caractérisent la sorcellerie. Et lorsque Satan regarde l'état de ton cœur, Satan dit, oh, mais cette personne m'appartient. Mais j'aime ça. J'aime des femmes comme toi. J'aime des hommes comme toi. Oh, malgré que tu vas à l'église. Mais tu m'appartiens. Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Toi, tu n'as pas l'amour. Toi, tu ne sais pas pardonner. Alors les démons vont rentrer dans ta vie. Les puissances des ténèbres vont rentrer dans ta vie. Parce que tu as la marque de Satan. Tu es méchante. Tu as la marque de Satan. Tu es méchant. Tu as la marque de Satan. Dieu est bon. Tu n'es pas méchant. Dieu est bon. Même quand il punit les gens, il le punit dans son amour. Il ne punit pas dans la méchanceté. Bien-aimé, refoulez la méchanceté. Refoulez la haine, la colère. Ce sont des choses de Satan. Voilà pourquoi ceux qui dorment fâchés, toutes les nuits sont visités par Satan et ses démons. C'est une information pour toi. Tu dors en colère, les démons te visitent. Les sorciers te visitent. Parce que quand ils passent le monde en revue, ils te retrouvent. Tu dors comme un enfant de Dieu, dans la bonté. L'ennemi ne peut pas te visiter. Satan reconnaît ceux qui lui appartiennent à travers les choses qui lui appartiennent et qu'il voit dans les vies des gens. Autre conséquence, nous avons dit que le non-pardon attire les puissances démoniaques. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 2. Versets 10 et 11. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens 2, versets 10 et verset 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Quand tu refuses de pardonner, tu donnes à Satan un avantage sur toi. Il vient au contrôle de tes pensées, au contrôle de ta vie. Le non-pardon peut être la source d'une maladie physique. L'âme est brisée, tu as des blessures intérieures, tu refuses de pardonner, mais tu souffres de maladies psychosomatiques. Et ces maladies psychosomatiques apparaissent dans le corps. Personne ne pourra soigner ces maladies. Les médicaments ne suffisent pas parce qu'il s'agit d'une maladie spirituelle. La maladie apparaît, ça peut être une paralysie, ça peut être la stérilité, ça peut être une maladie de peau, ça peut être des fausses couches. Des fausses couches. Oui. J'ai eu un cas de délivrance il y a plus de 15 ans, je l'ai dit souvent dans mes interventions. Un non-refus. 4 fausses couches. Et le jour où je parlais à cette femme du pardon. Et toutes les fausses couches intervenaient au 4e mois. Et le jour où on m'a amené auprès de cette femme, nous étions au 4e mois. 5 heures d'entretien. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle du pardon. Une femme qui était séparée de Dieu pour avoir brisé l'alliance du mariage.
abandonné son mari et l'enfant, un bébé. Et lorsque nous avons prié sur la base du pardon, cet enfant-là n'est pas passé jusqu'au 9e mois. Et après, elle a continué à avoir des enfants. Elle a continué à avoir des enfants. Je suis allé dans un couple, ici en Europe. Beaucoup des hommes de Dieu sont passés. Et c'est l'apôtre Martin qui m'avait demandé de faire ce travail-là. On les a amenés dans des églises, on l'a fait faire des jeûnes de 21 jours, des sacrifices, rien n'allait. Et quand je suis rentré ce jour, la femme a dit à son mari, va dans la chambre et je veux parler au bishop. Elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé. J'ai appelé son mari. On a tout. Elle a pardonné. Le couple a été restauré. À gauche, à droite, on leur parlait des démons. Ce n'était même pas une histoire de délivrance. Ce n'était même, je n'ai même pas fait de délivrance. Je travaillais que sur le pardon. Couple restauré sans issue. Une autre conséquence du non-pardon, le non-pardon apporte le jugement et la condamnation éternelle. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 22, Matthieu chapitre 5, verset 22, je lis la parole au nom de Jésus. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Et donc, on s'expose au jugement éternel si on refuse de pardonner. Tu présentes ton offrande à l'autel, il s'agit de l'adoration. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu avec des choses dans le cœur, des rancunes, avec une attitude d'amertume, du refus de pardon. La Bible dit pour que tu sois un vrai adorateur, car l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs, dit Jésus, adorons le Père en vérité et en esprit. Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Et laissez-moi vous dire que le refus du pardon bloque toute délivrance. Tu peux tomber, tu peux marcher jusque-là, mais tu ne seras pas délivré. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si tu es dans une situation d'oppression démoniaque, où tu souffres d'une maladie psychosomatique, derrière cette maladie, tu as la présence de démons de maladie qui ont amené la maladie dans ton corps physique. Suivez-moi très bien. Je ne fais pas de délivrance n'importe comment. Et je donne ça en cours de délivrance. Une délivrance faite sur une personne qui vit un refus du pardon peut paraître bien faite, mais elle finit par un échec. Comment?
Parce que le refus du pardon ouvre la porte au démon. Maintenant, la première des choses à faire pour que quelqu'un qui refuse le pardon soit délivré, c'est qu'il pardonne d'abord. Lorsque cette personne a pardonné, cette personne reçoit d'abord la guérison intérieure, pas physique. Parce que c'est une guérison à deux niveaux, dans ces cas d'espèce. Lorsque cette personne reçoit la guérison intérieure, le terrain du travail est maintenant propice pour avancer dans la guérison physique. Mais lorsqu'on fait une prière, les démons de maladie peuvent sortir de cette personne parce que vous le faites sous l'autorité que Jésus vous a conférée. Jésus dit, à mon nom vous chasserez les démons. Vous faites votre travail, vous chassez les démons. Démons d'infirmité, quelle que soit la maladie psychosomatique dont souffre la personne, les démons partent. Mais parce que la personne n'a pas pardonné. La porte par laquelle les démons sont sortis reste toujours grandement ouverte. Maintenant nous allons dans Matthieu. Jésus dit, lorsqu'un esprit impur est chassé d'une personne, il part, il va chercher 7 autres plus forts. Et maintenant, quand ils reviennent, ils trouvent la maison vide, balayée. Qu'est-ce que cela veut dire? La porte est grandement ouverte. À cause de quoi? À cause du refus de pardonner. Donc s'il y avait 50 démons, s'il y avait 100 démons, si c'est une légion, 600, multiplié par 7, faites les calculs. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec la délivrance. Il faut venir à la délivrance avec un cœur ouvert, un cœur sincère. Tu viens avec tes aventures, des mensonges, de ceci, de cela. Tu penses que tu es délivré, mais tu as encore renforcé. Jésus dit que la situation de cette personne devient pire. Pas impossible parce que tout est possible à celui qui croit. Mais pire. Voilà pourquoi il y a des délivrances qui ne finissent pas. Voilà pourquoi il y a des guérisons qui sont bloquées. Il y a des bénédictions qui sont bloquées. Il y a des succès qui sont bloqués. À cause de l'état de ton cœur, le refus de pardonner. Libère ton cœur. Pardonne tes bourreaux. Pardonne tes ennemis. Pardonne tes parents. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Et tu verras comment tu vas être libéré. Tu verras comment les cieux vont s'ouvrir. Parce qu'à cause du refus de pardon, tu as bloqué les cieux. Tes prières ne montent pas. Tu peux crier jusqu'à casser ta voix. Plafond, boum, ça revient sur toi. Mais j'ai jeûné 3 jours. J'ai jeûné 40 jours. Ma situation ne change pas. Pour quelque chose que toi tu considères comme minime. Le refus du pardon. Et je dis que dans les rapports, c'est dit 30-70. C'est toi qui souffres. C'est pour ça que quand tu vois cette personne, ton souhait est de ne même pas voir cette personne. N'est-ce pas? Mais à cause du métro, tu n'as pas aussi de jet privé. Tu n'as pas d'hélicoptère. Donc tu es obligé. Donc Carrefour, à un moment donné, tu vas dire livraison à domicile. Tu fais la liste, tu dis si je vais à Carrefour, je vais rencontrer Linda. Mais si tu ne rencontres pas Linda à Carrefour, tu vas la rencontrer sur la ligne 8. Parce que tu habites Créteil, elle habite Créteil. Donc c'est compliqué. Bien-aimé, pourquoi tu vas souffrir comme ça toute ta vie? Et c'est pour ça que quand tu vois quelqu'un que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas, tu vas sentir ton cœur, c'est comme si on t'a piqué. Ces pics-là, bien-aimé, ça diminue la vigueur du cœur. C'est trop dangereux. Ça peut amener à un arrêt cardiaque. Bien-aimé, imagine-toi, tu as un problème avec quelqu'un, mais quand tu le vois seulement, tout ton corps, il y a les sangs qui circulent d'un coup, et il y a un pic. C'est comme si tu avais un fantôme.
Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Ça, c'est l'amertume. Ça peut t'amener à la mort. Ou quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu penses à ce film-là, je le vis, tu vas dormir. Comme ça, il y a des gens qui s'endorment et ne pas se réveiller. Alléluia. Voilà, tu peux être délivré. Tu peux être délivré en pardonnant. Tu peux être délivré du non-pardon. Parce qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Je décris ton cœur, tu es méchant, tu es sorcier, sorcière. Un enfant de Dieu qui refuse de pardonner, bien-aimé, mettez-les dans la catégorie des sorciers. C'est très grave. Tu tues des gens sans le savoir. La colère, la Bible dit, ne dors pas avec la colère. Ne dors pas avec la colère. Et lisez à la maison le chapitre 5 de Matthieu. Celui qui se met en colère s'expose. La colère est une rébellion contre la loi de Dieu. Et la rébellion est comparable à la sorcellerie. C'est la Bible qui le dit. Nous voulons prier. Que les cœurs se libèrent. Que les cœurs brisés, déchirés. La Bible dit, Jésus est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Que le Seigneur te donne une guérison intérieure, une paix intérieure, la joie que tu as perdue à cause des conflits, à cause des problèmes. Garde ton cœur, dit la Bible, précieusement. Bien-aimé, on peut t'amputer la jambe, tu continues à vivre. On peut t'amputer les bras, tu continues à vivre, mais on ne joue pas avec le cœur. Le cœur, c'est la vie ou la mort. Tu vas te retrouver avec des maladies cardiaques à cause des conflits. Quand tu es en colère, est-ce qu'au milieu de la nuit, tu ne te réveilles pas? Je peux vous parler jusqu'au soir. Ce cœur-là enlève même le sommeil. Tu mets l'adoration. Vraiment, tu es à l'opposé. Tu dis, je vais mettre l'adoration pour dormir. Non, le problème, c'est que l'adoration ne va pas te donner le sommeil. Parce que déjà, tu as un problème avec Dieu. Pourquoi tu fais recours à l'adoration? Les couples, disputez-vous seulement à 19h. Hein? Disputez-vous. Faites un exercice. Même une fausse dispute. Vous vous disputez à 19h. Alléluia. Dieu voudrait qu'avant d'aller au lit, que vous parliez. Vous vous réconciliez. Vous vous pardonnez. Bon. Maintenant, vous ne vous êtes pas pardonné. Allez au lit. Personne n'aura sommeil. Et l'homme et la femme. Tu tournes, tu regardes le plafond. Elle tourne. Personne n'aura sommeil. À cause de quoi? La colère. La colère enlève les sommeils. Bien-aimé, tu commences à détruire même ton sommeil. Après, tu vas commencer à prendre des médicaments. Donc, l'insomnie, c'est une maladie psychosomatique qui vient de blessures, de chocs émotionnels. Quand vous vous êtes disputé, vous avez été blessé, choqué. Surtout si vous avez sorti des mots forts et tout. Bien-aimé, ces choses sont utiles pour votre santé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut vivre longtemps? Mais pourquoi détruire sa santé? Des fois pour des futilités, des fois pour des choses inutiles, des fois pour du sel. Pour du sel. J'ai demandé du sel à la sœur Véro. Elle est ma voisine. La sœur Véro m'a dit, ah, toi aussi, même du sel. Est-ce que tu es en France ou tu es à Matadi? Véro devient mon ennemi
gérer. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pour du sel. Tu vas faire AVC pour du sel. Alléluia. Tu vas souffrir pour du sel. Véro passe, toi tu passes. Mais quand elle passe, toi tu passes. Boum. Tu es en train de réduire l'état normal de ton cœur. Alléluia. Nous voulons prier pour le cœur. Nous voulons prier pour les guérisons intérieures. Lève-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Jésus nous a laissé une arme fatale. Une arme fatale. Un jour, le pasteur Christian disait, et il parlait là où je suis, si je vais prendre quelque chose chez le bishop, je vais prendre son cœur. Je vais vous dire aujourd'hui, vous m'appelez papa. Si réellement je suis votre père, prenez tous mon cœur. Prenez mon cœur. Je ne murmure pas. Je ne me venge pas. Je ne rends pas le mal pour le mal. Je ne tiens pas compte de ce que j'entends. Ça rentre et ça sort. Moi, je continue. Par moment, parlez avec votre maman. Posez-lui la question, mais il est comment son cœur, cet homme? Elle vous dira beaucoup de choses. Prenez mon cœur. Les bénédictions de Dieu ne s'éloigneront pas de vos vies. Libérez vos cœurs. Vous serez heureux. Vous serez bénis. Vos couples seront heureux. Vos maisons seront heureuses. Vos enfants seront bénis. Pardonnez. Ne gardez pas les choses dans le cœur. Ne gardez pas les choses. Vous gardez des rancines, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui tomberez malade demain. C'est vous qui allez voir des problèmes cardiaques. Il y a beaucoup de maladies qui se développent aujourd'hui en provenance de blessures intérieures. Les cancers des cerveaux, les soucis, trop réfléchis sur des conflits, le refus de pardonner. Ces choses tournent dans votre esprit. Parlez avec les médecins, ils vous diront ce que je suis en train de vous dire. Ils vous diront ça. Mais nous avons l'avantage par rapport aux païens, parce que la Bible nous prévient sur ces choses. La Bible nous enseigne sur ces choses. Et nous avons l'avantage. Nous voulons prier, bien-aimés. J'invite la chorale à prendre place. Demande pardon à Dieu. Et pardonne celui qui t'a offensé. Pardonne celui qui t'a maltraité un jour. Pardonne celui qui t'a trahi. Malgré les biens que tu lui as fait. Malgré la confiance que tu lui as donnée. Pardonne pour que toi tu sois béni. Pardonner n'est pas une position de faiblesse, bien-aimé. C'est une position de force. Contrairement à ce que vous pensez. Celui qui pardonne n'est pas faible. Mais il est à la recherche de ses bénédictions. Il ne veut pas fermer les cieux. Il ne veut pas éloigner ses bénédictions. Bien-aimé, vas-tu perdre le royaume des cieux pour des futilités, pour des choses périssables,
pour des choses matérielles, des choses inutiles. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Sans quoi personne ne verra Dieu. C'est terrible ça. Recherchez la paix avec tous. Quelqu'un dit avec moi, ennemi zéro. Ennemi zéro. Yes. Si c'est le diable, c'est autre chose. Mais une créature comme toi, dans ta famille, quelqu'un dit dans ma famille, ennemi zéro. Ennemi zéro. Très bien. Dans ta famille, ennemi zéro. Il y a trop de conflits dans des familles. C'est vraiment une saison, je ne sais pas d'où vient cette tempête. Les familles sont déchirées. Les enfants n'ont pas l'amour pour les parents n'ont pas l'amour pour les enfants, cousins, cousines, tantes, oncles, que des guerres. Mais des choses que nous pouvons éviter en tant qu'enfants de Dieu et vivre en paix avec tous. Quelqu'un dit avec moi, dans ma famille, ennemi zéro. À mon travail, ennemi zéro. Autour de moi, ennemi zéro. Dans mon immeuble, ennemi zéro. Seigneur Dieu, aide-moi, donne-moi la force de libérer le pardon à tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne dans le nom de Jésus. Que mon cœur soit en paix. Que la joie de mon cœur soigne mon corps de toute maladie. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Pardonnez-moi de mes péchés. Va demander pardon à Dieu pour avoir gardé un cœur aussi dur, un cœur aussi méchant, pour avoir refusé de pardonner. Tu demandes pardon à Dieu et tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Pardonnez-moi de mes péchés. Pardonne, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de mes péchés. la terre n'est pas à moi. Seigneur, pendant que nous chantons, tu vas sentir que il y a quelque chose qui se libère de ton cœur. Tu vas sentir par moments comme une douleur. C'est comme si on piquait ton cœur avec une aiguille. Laisse-moi te dire que la puissance du pardon est en train de couvrir ton cœur. Laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de te guérir d'une blessure ou de blessures intérieures. Des choses pour lesquelles tu as beaucoup souffert. Peut-être depuis ta naissance. Ou des choses qu'on t'a racontées. Le Seigneur est en train de te guérir de blessures intérieures. Ce jour, c'est le jour de la guérison intérieure. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi de mes péchés. Seigneur, Seigneur,
Je veux être sauvé dès aujourd'hui. Je veux être sauvé dès aujourd'hui. Pose ta main sur ton cœur et tu vas recevoir là où tu es la guérison intérieure. Pose ta main sur ton cœur. Le Seigneur est en train de libérer des cœurs déchirés, des cœurs brisés, de l'amertume, de la colère, de la haine. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour te délivrer, pour te guérir. Du non-pardon, reçois la délivrance. Du non-pardon, reçois la délivrance. Du non-pardon, reçois la délivrance. Du refus du pardon et reçois la guérison intérieure. Oh Jésus, que ton sang jaillisse sur les cœurs brisés, sur les cœurs blessés. Pense, Seigneur, le cœur de tes enfants. Pense le cœur de ton fils. Pense le cœur de ta fille. Guéris tes filles, guéris tes fils de toutes les blessures intérieures. Oh Jésus, que ta main puissante, ta main guérissante libère les cœurs. Libère ton cœur afin que ton corps reçoive la guérison physique. Libère ton cœur afin que les bénédictions de Dieu t'accompagnent. Libère ton cœur afin que tu sois comme David qui dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est en train de toucher les cœurs. Il est en train de toucher les cœurs. Il est en train de toucher les cœurs. C'est lui-même qui te touche. C'est lui-même qui te touche. C'est lui-même qui te guérit de toute blessure intérieure. Que la paix de Dieu soit avec toi. La Bible déclare qu'un cœur joyeux est un remède pour le corps. Maintenant que tu as pardonné, maintenant que tu as reçu la guérison intérieure, je prie pour que toute maladie physique dans ton corps, en provenance de blessures intérieures, soit ôtée dans le nom de Jésus. Et que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Prenons place. Ne soyez pas des personnes qui murmurent. Alléluia.